Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, pas comme nos héros qui sont face aux chuchoteurs et qui m'ont l'air bien dans la mouise. On est parti pour l'épisode numéro 12. Bien joué Robin des Bois. Ah là, ça pénètre dans l'enceinte, en flammes. Oh putain. Oh ouais, délire très médiéval. Ah yes. Ça me rappelle du Game of Thrones, sauf que Game of Thrones, il y avait certaines bastons qui étaient tellement sombres. On se souvient d'une en particulier, c'était abusé, tu voyais rien du tout. Une baston que t'attendais depuis longtemps et tu voyais rien, c'était... Ah, chuchote. Tiens. Ah, vous chuchotez moi, là, hein. Oh, le brisage de crâne. Les morts s'entassent. Oh. Derrière toi. Lydia. Vas-y, Lydia. Je marcherai jamais à ses côtés. Ils ont besoin d'aide là-bas. Ah non mais les gars, mais tout est en feu. Ils vont vraiment devoir bouger du coup. Attendez. En avant. Où est machin? Où est Judith? Judith? Ah non, pas machin. Judith, elle est où? Pitié. Non, y a pas de pitié pour les croissants. Non. Pitié. N'hésite pas. Ok Judith, c'est bon, je suis là. La pauvre. Oh, la pauvre, non. C'est vraiment pas des jeux d'enfants. Hein. Oh, Green Arrow, elle enchaîne, hein. Y'a le feu ici. Ça va se propager partout. La radio. Le studio radio, il est en train de brûler. Il pourra plus parler à la petite souris. On dirait vraiment un délire médiéval. Et on dirait limite, c'est des orques dans le Seigneur des Anneaux. Oh merde, non, ça pue la merde. Non, ça pue la merde, là. Il y a tout qui pète. Le tourniquet infernal. Et où est-ce qu'ils vont se replier? Il n'y a pas de repli possible, là. Tout est en feu, tout est en ruine. Ils sont entourés de zombies et de chuchoteurs. Il est où le repli? Excusez-moi, hein, je grignote en même temps, j'ai faim. Non! Elle fait exprès. Pourquoi elle marque comme ça, Magna? Elle est zombifiée? Excusez-moi, si elle est zombifiée, elle est restée très jolie, hein. Ça sent le générique. Ah, l'intro de dingue. Génial. Ça pète de partout. J'ai l'impression qu'ils ont plus trop de moyens. Les morts s'entassent. Ils savent pas où aller. Ils ont un plan de repli ou pas, au moins? Cring. Ah, ça va cringer, là. Hein. Ça va cringer sec. Oh, épisode 12. Walking Dead. Oh, les têtes qui continuent à bouger, c'est horrible. Ah. Oh, lui, il va le finir. Oh, il va lui faire une Glen. Mowgli! Vise le cœur. Non, moi c'est la tête. Toutes mes excuses. Ne recommence pas. Beaucoup de gardiens ont été sacrifiés. Ah oui, elle s'en sert, elle, comme... Un de ces quatre, il faudra vraiment que je vous apprenne à savourer une victoire. Je n'appelle pas ça une victoire. Tant que je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais. Zin, qu'est-ce que tu veux? Lydia, mêle-toi de ceux qui te regardent. Alors tu l'as vu? Mon cul! Mais je vais continuer à la chercher, je la ramènerai. Pour toi. Qu'est-ce qu'il est glauque, ce club, là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Quelle tête de con. Ouais, mais c'est ton chef. Espèce de soumis, va. Ah, pendant ce temps-là, les tomates, elles sont en train de pourrir. Non, mais il est moche comme ça, il est dégueulasse.
Et bam, il va lui mettre plein la gueule. Bon, ça me gonfle. J'adore, il n'y a pas de patience. Je t'avais dit non, j'ai besoin d'un gardien. Non mais il va vite se faire chier, hein. Oh, il a vu Lydia. Pourquoi elle revient dans le camp? Salut. Attends, Aaron, t'excite pas, ok? Si, je m'excite. Range cette épée, t'es en train de faire une connerie. La seule connerie, ce serait de pas te tuer sur le champ. Non, je suis infiltré. Aaron, je suis pas... Ça suffit! Il est infiltré. Ah, tu fais comment maintenant, Aaron? Tu vas avoir besoin de Negan. Il se casse, il le laisse seul avec ses problèmes. Va chercher Lydia. Son pote. Arrête. Désolé, gamine. On arrête les conneries. Il va la ramener à sa mère. J'arrive pas à savoir de quel côté il est, Negan, ce qu'il veut exactement. Quelles sont ses motivations? Allez, tout va bien. Mais oui, je sais, on est presque arrivé. Oh là là, oui, je sais. Je peux m'en occuper, moi? C'est mon neveu. Je peux essayer si tu veux. Je t'ai dit de rester derrière toi. Essaie de lui faire des petites caresses derrière la tête, très lentement, et continue à lui dire chut au creux de l'oreille jusqu'à ce qu'il se calme. Oh, et comme par hasard, il va se calmer. Laisse-moi essayer. Oh, bon, d'accord. Gouzou. C'est Tati flippante. C'est Tati puante. Comment elle s'appelait? Ta sœur. Tu nous l'as jamais dit. On n'avait pas de nom. C'était Omega. Elle s'appelait Frances. Et ce petit bonhomme, il était tout pour elle. Et il s'appelait comment à la base? C'est dans ses bras qu'il devrait être là. Pas dans les miens. Bah ouais, mais tu l'as laissé crever, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Allons-y. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ouais, c'est très étrange. Ils ont baissé d'un seul coup le bruitage ambiant des oiseaux et tout. Oh merde! Oh, ça chuchote. Oh, ça chuchote pas, ça rôde. Suivez-moi! Allez! Oh, heureusement, il y a une vieille voiture abandonnée, ça en service quand même. C'est combien de temps qu'on n'a pas vu de véhicule comme ça abandonné, là? Ça sert bien l'histoire. Hein. Ta gueule, c'est magique. À la dernière seconde, ils vont ouvrir la porte. Prenez-le, moi je reste dehors. Qu'est-ce que tu fais? Non! Très téléphoné cet épisode, hein. L'enfant, il doit flipper sa race, hein. Oh, elle essaie de les attirer ailleurs. Voilà, je les ai tous tués. Oh l'enculé. Allez. Je suis gros bêta. Tu mérites la mort. Tu marcheras avec nous. Oh merde, elle va rejoindre le clan, quoi qu'il arrive. Oh. Elle lui enlève son masque. Oh. Waouh. Jack l'éventreur. Tu vois la gueule qu'il a? Oh merde. Ah, il l'a pas épargné, hein. A tout de suite, le temps que tu te réveilles en strum. Mon masque, faut que je le recolle. C'est toi? Non, c'est pas moi. Ta voix me disait quelque chose, mais... Pourquoi il est connu ce mec-là? C'est censé être qui? C'était un pote? On était en fac ensemble. C'était sa Jocelyne? Ah, ça y est, elle se réveille, ça y est. Ah, c'est horrible. Et j'ai faim.
Vous avez vu, elle, il n'y a pas vraiment de changement entre avant et après. Elle avait déjà la tête de zombie. Niqué. T'as bien vu, mon petit gamin? C'était Tata. Si je raccorde le circuit au transpondeur... Non, non. L'antenne du TNC devrait se connecter. Ah ça, il est perdu, lui. C'est... Ils ont tout perdu, là. Coincé sous les rochers qui étaient tombés dedans. Elle est toujours vivante. Elle est toujours normale. Elle jouait bien, hein, la chuchoteuse. On a continué à avancer. À chercher. J'aime le maquillage, comment elle est dégueulasse partout, sauf sur un carré de joue qui est nickel. Rien. Impeccable. Je suis perdu, là. Elle était bloquée dans la grotte, Magna. Et on parle de qui, là? De Luc? On ferait mieux de rentrer avant qu'il fasse nuit. Mais où? On n'a plus de maison. Quoi, tu vas l'abandonner? Encore une fois? C'est vraiment le moment de se prendre la tête, là. Après tout ce qu'elle a enduré, à cause de toi. Ouais, j'ai vraiment un gros visage, hein. Y a pas que pour elle que c'est dur. On endure ça tous ensemble. Elle lui a mis une droite? Elle est sexy, Magna, comme ça, je trouve. Tu veux dire que j'aurais dû Tout la ce que laisser je dis, traiter comme ça? tout ce que je dis, c'est que Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Mais je peux pas rester assise là sans rien dire. Eh, Yumiko, elle a beau s'appeler à peu près comme moi, je la supporte pas, en fait. J'aime pas sa face, j'aime pas son caractère. On n'aurait pas dû les accepter. On aurait dû les laisser crever. Elle, Luc et compagnie. Comme ça, y a plus de risque que je me fasse voler mon oreiller pendant que je dors. J'ai eu des nuits plus paisibles. Ronfle pas. T'as raison. Ce couple, il m'emmerde. Eh, Magna, j'aime beaucoup, mais les deux, je m'en fous. Et Yumiko, je m'en fous. Je m'en foutais pas, mais là, vu ce que j'ai vu, là, je m'en fous complètement maintenant. Elle est insupportable. Je la fous dans un sac avec Ezekiel, avec Morgane. Mon bâton! Il est où mon bâton? Ça me manque. J'ai plus mon bâton. Oula. Oula, il y a un mort qui se réveille. Derrière Carole, elle l'a pas vu. Ah si, elle l'a vu, dégage. Moi la paix. Dégage, je te dis, On va se laisser mordre ou quoi? On a cassé les couilles celui-là, hein. Loin de moi l'idée de t'imposer ma présence, mais j'ai pensé qu'il m'incombait de venir m'enquérir de ton état de santé physique et mentale après ce bourre-pif aussi brutal que soudain. Oh putain, ce dialogue-là, ce monologue qui nous a tapé. Discussion, parlotte, blabla. Tu vois, j'ai un rendez-vous. Avec une meuf. Un rendez-vous important. Le plus important de toute ma vie. Mon plan cul. Mais maintenant, avec la situation critique dans laquelle se trouve la colline, je ne peux évidemment pas me rendre au rendez-vous sus-mentionné. Sus mentionné. D'accord, mais j'ai aussi des obligations. Eugène, Pense à toi, hein. va la voir. Pense à toi. Ah, elle a capté que c'était une meuf directe. Pense à toi, Eugène. J'espère sincèrement que tu obtiendras ce que tu veux. Mais prends une petite douche avant quand même, hein. Parce que là, la Pecou, elle est partie en couillasse, elle est folle. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, le sabre de Lydia. Allez, ça te donne une mission, on va retrouver Lydia. Je sais qu'elle est dans les parages. Carole, j'ai vraiment de la peine pour son personnage, elle a l'air très très perdue là. De plus en plus, depuis qu'il n'y a plus Henri. Ça me brûle toujours autant. Courage, chérie, on y est presque. Naboula, elle a un peu de mal, hein. Et ici, on sera en sécurité. Ou pas. Faut qu'on fasse le ménage d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il cherche quoi? À qui? C'était quoi ce faux stress là? Earl, tu crois qu'on est en sécurité ici? Absolument pas du tout, ma petite. Vous vous en sortez tous très très bien. Vraiment, vous avez l'air en pleine forme, épanoui, heureux de vivre dans ce monde. Vous vous en sortez très très bien. Et maintenant? Chut. On chuchote. Oh, Grishko, il a pas l'air en forme, il s'est fait mordre ou quoi? Il a pas la même couleur de gueule, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se tuer? Il se transforme? Ouais, il a une sale gueule, hein, Michael. Il va s'asseoir dessus, c'est un siège. Il a fait un siège, peut-être? Il s'est fait mordre, ah merde. Tu nous as menti. Pour votre bien. J'ai pas vraiment le choix.
Mais si, elle va te... Attends, laisse-la faire, elle. Pour que tu sois pas seule quand ça arrivera. Un trésor. Clac, clac. Tu es si forte, Ah ouais. si courageuse. Ah ouais, c'est la meilleure. Et maintenant, je veux que tu Me tue. ailles protéger les autres enfants de moi. S'il te plaît. Elle est trop mimi, vous avez vu ses gros yeux mouillés, on dirait un... Ça me rappelle les mangas que je regardais quand j'étais gamin, avec Candy, ou... Avec les gros yeux qui pleurent comme ça. Mais coupe-lui le bras. Ah, c'est peut-être trop tard, non? Mon pitchoun. Oh, pitchounette. Ah, et un survivant. C'est un chuchoteur ou c'est un de leur équipe? Isaac! Les enfants, on est avec eux. Oh, c'est bien beau de te réveiller, le mec il dormait, il s'est fait squeeze le truc. Les enfants! Oh, c'est chaud, il doit se planter la tête là-dessus. C'est horrible. Oh merde, horrible. Pourquoi t'as pas demandé à Judith? Eh, il y a 30 secondes, tous les gosses étaient réveillés, et là d'un seul coup... Il s'est raté ou quoi? Mais normalement tu te plantes la tête. Elle ressort pas. Tu restes planté sur le truc, non? Tu meurs instantanément. Ah, il va se réveiller. Putain, bien sûr. Judith, elle est forte. Elle est forte, elle est là. Moi, j'ai pas peur pour Judith, hein, bizarrement. J'ai peur pour tout le monde. Ézéchiel le premier. Salut. Il a failli planter les gosses. Salut, petit gars. Venez. Le petit gars. Il reste sur ses gardes, hein, quand même. Judith? Je suis avec Michael Krichgo. Qu'est-ce qu'elle joue bien. Putain, mais je trouve qu'elle joue super bien. Regarde les yeux baissés, le regard triste. Cette gosse, elle m'impressionne. Hein. Est-ce qu'elle a continué sa carrière cinématographique? Est-ce qu'elle est adulte maintenant? Est-ce qu'elle joue dans des films? Parce que putain, je trouve qu'elle joue bien. Alpha, Oui, Roméo? tu sais la personne que tu cherches. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvée. Ah, l'enculé. Elle va lui chanter la chanson. Lydia, Lydia. Pourquoi il a fait ça, Negan? Tu sais, je suis pas vraiment prêt à passer l'arme à gauche, si c'est ce que tu veux dire. Pourtant, il le faudra. C'est pas la jeune lionne qui est destinée à prendre la place de sa mère. Avance. Oh, elle va la tuer. Elle va tuer Lydia. Elle va tuer sa propre fille. Peut-être que le cancer a mis les choses en perspective. Elle a jamais été plus belle qu'à ce moment-là. Elle parle de sa femme, de Lucille. Sois-en reconnaissant. Dis-toi que la mort l'a libérée. Toi, tu fais semblant d'être comme ça. Tu penses que ça te rend forte de dire que nos émotions sont fabriquées et qu'elles sont... Quoi, il essaie de la raisonner, il essaie de la réveiller, il essaie de la changer? Et maintenant, t'affirmes que tu dois tuer ta propre fille. La chair de ta chair. Oh merde! C'est son destin de finir ainsi. C'est ton destin. Elle est folle, hein. Putain, oncle fétide. Il s'est coupé en se rasant. Pas un seul jour ne passe sans que tu souhaites la rejoindre. Oh la zinzin, mais non, il veut pas mourir. Lydia, pour être libre. Avec moi. Non, 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 Negan, ne laisse pas faire ça, je t'en supplie. Ne laisse pas la Rome tuer Lydia, sa propre fille, pour rien. J'aime bien la musique au tambour, là. C'est justement parce que je l'aime encore que je dois faire ça. Non, mais les zinzes. Elle sera pour toujours ma petite fille adorée. Oh, en zombie. Elle ne vieillira pas. Elle ne sera jamais malade. Et par contre, qu'est-ce qu'elle va casser les couilles avec ses... Non, mais il est pas crédible, ce couple. Il me dégoûte.
Enfin, le mec, il avait un harem de meufs forcées. Puis il se retrouve avec elle. Il va faire quelque chose, Negan, je t'en supplie, fais quelque chose. Défonce Alpha. Elle a l'air bien décidée à tuer sa fille. Hein. Il va faire un truc, Negan. Ah, c'est pas la même baraque, c'est pas la même baraque. Mais il va faire un truc, Negan. Allez, il a la main sur le couteau. Oh là là! Il va l'embrasser! Oh là là! Jusqu'au bout, jusqu'au bout! Et ben voilà! Toi qui kiffes les zombies, t'en seras une vraie là! T'auras plus besoin de masque! Putain, RIP Alpha. Ah non, pas RIP. Il a fait pour toi. Mais adieu Alpha. Oh là là, pour réintégrer le groupe. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Oh mais c'est elle qui voulait le faire. T'en as mis du temps. Oh mais non! Oh non, c'est fini! C'est fini! Mais non, il dure combien de temps? Ah ouais, 42 minutes. Ah ouais, 42 minutes. Ah, j'étais tellement à fond, ouais. Pour moi c'était... T'aurais pu me dérouler encore une petite demi-heure. Non mais attends, c'est quoi? T'en as mis du temps? C'est un plan qu'ils avaient monté, elle et lui. Tout ça, c'était fait exprès. Il est intègre, il est intègre. C'est un gros bâtard. Il a tué Glenn. Il a fracassé Abraham. On sait toutes les saloperies qu'il a fait, mais il est intègre. C'était une taupe. C'était une taupe. La taupe au guichet. Quelle surprise. Quel retournement, j'adore. Bon, par contre, Carole, elle est vraiment con. Elle est vraiment devenue con. Elle met vraiment en danger la vie de tout le monde. Elle se prend la tête. Putain, vachement bien, vachement bien. J'avais tellement peur pour Lydia. Oh, et puis la petite, qu'est-ce qu'elle joue bien, franchement. Le petit bout de chou, il joue trop bien. Dites-moi si vous êtes au courant de sa carrière cinématographique, s'il y a des films dans lesquels elle joue. Je serais curieux. Je serais très curieux de voir comment elle a grandi, si elle dégage toujours autant d'émotions. Parce que parfois, les enfants, quand ils sont mignons, quand ils sont petits, ils jouent bien et tout. Et puis quand ils grandissent. Salut, Macaulay Culkin. Bon, allez, je vous embrasse. Le petit pouce, le commentaire sous la vidéo, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 13. Bonsoir. Et adieu, Alpha. Thank you.